question. Buck, l'armée a besoin de ton aide. Et alors, ils ont leurs éclaireurs, non? Mais personne ne connaît ce territoire aussi bien que toi. Écoute, Buck, je sais qu'il y a eu des petits problèmes quand l'armée a essayé de s'arranger avec les Indiens, mais... Ils les ont massacrés et vous dites qu'ils se sont Pour l'instant, arrangés. ils retiennent des femmes et des enfants en otage. T'auras beau dire ce que tu voudras, ils sont hors la loi. L'armée veut y aller simplement pour les libérer. C'est pas un petit détachement comme ça qui va semer la panique. Il suffit d'un doigt qui appuie sur une détente et le mal est fait, Teaspoon. Buck, ces pauvres gars, ils viennent pas chercher un prétexte pour déclencher une guerre. Ils n'en ont pas besoin de prétexte. Oui, je reconnais que t'as raison. Tu te rappelles quand Ike avait été fait prisonnier par les Kiowa? Tu t'es pas posé de questions quand il a fallu le libérer? Ike, c'est la famille. Mais ces pauvres gens, c'est pareil. Eux aussi, ils ont une famille. Teaspoon, ces soldats ont besoin d'un éclaireur pour pouvoir aller délivrer des prisonniers. Je suis volontaire. Il est temps de faire comprendre aux Sioux qu'en agissant comme ça, ils auront des ennuis. Trop tard. Ils l'ont, leur éclaireur. Mieux qu'une mine d'or. Ça doit être la tribu qui attaquait tous les convois qui essayaient de passer il y a quelques années. Ils avaient pris des femmes. Les hommes sont partis à la chasse, on n'aura pas de problème pour les libérer. Je vous remercie, Buck. On n'y serait pas arrivé sans vous. Pour moi, rien n'est encore fait. Sergent, Je vais y aller avant vous. Comme ça, les Indiens ne paniqueront pas en nous voyant. c'est inutile. Le drapeau blanc est sorti. Ils savent que l'armée ne vient pas pour tirer sur des innocents. C'est peut-être ce qu'on apprend à l'école militaire. Mais une fois sur le terrain, on oublie la théorie. Les Indiens en ont fait l'expérience. À mon commandement, halte! La cavalerie des États-Unis a pour mission de libérer les prisonniers, sans affrontement. Pied à terre. Exécution! Oh mon Dieu, on va rentrer chez nous. Lieutenant, quelqu'un doit s'occuper de mon fils. Je vais le prendre. Merci. Vous en faites pas, madame, vous serez bientôt chez vous. Cessez le feu! J'ai dit cessez le feu! Cessez le feu! C'est un ordre! Cessez le feu! Nous allons enfin revenir parmi les nôtres. Papa est sûrement mort ou alors il aurait essayé de nous retrouver. Nous irons à l'est, chez ma sœur. Attendez, j'ai ce qu'il faut pour la soigner. Ne me touchez pas. Si on ne fait rien, ça va s'infecter.
Laisse ce jeune homme s'occuper de toi. Quel est ton nom, mon garçon? Buck. Moi, je m'appelle Sally. Tu t'appelles Œil du Soleil. Non, je suis toujours Sally. Et toi, tu t'appelles Jennifer. Combien de temps ils vous ont gardé? Notre convoi a été attaqué il y a plus de 7 ans. Parce que nous étions passés au milieu de leur cimetière. Les hommes n'ont même pas eu le temps de riposter. Nous avons été pris par surprise. Et ils nous ont fait prisonnières. Ils n'ont pas voulu nous laisser mourir. Jennifer était encore petite à l'époque. Elle ne se rappelle plus très bien. On ne peut pas oublier. Et un jour, leur chef a décidé de nous prendre avec lui. Pour qu'on ne devienne pas des esclaves. Mon mari était un homme fort. Il avait une volonté de fer aussi. S'il y a des hommes qui ont pu en réchapper, il était de ceux-là. Pourquoi ont-ils fait ça? La colère de Loup Noir va être terrible quand il saura qu'ils l'ont emmené avec eux. Nous allons venger ta mort, Cheval Noir. Leurs traces conduisent jusqu'à la plaine. Attends, Loup Noir. Ils ont emmené Œil du Soleil et 2 poneys. Et Plume d'Aigle. Nous irons chez eux et nous les reprendrons. Hé, Jim, viens voir! Regarde un peu! Avril! 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 Il faut voir ce qu'ils ont fait du dernier convoi qui allait à l'Arc Bluff. Il n'y a pas un homme qui s'est relevé. D'après ce qu'on raconte à Blue Creek, il n'y a qu'une femme qui a pu revenir. Toutes les autres ont été faites prisonnières. Comme d'habitude. Il paraît que l'armée les a retrouvés et qu'elle leur a montré qu'ils ne sont plus les maîtres ici. On ne va quand même pas se laisser faire par des sauvages. Oh, ils devraient se méfier, les Sioux ne devraient pas tarder à riposter. Je préfère ça d'ailleurs. Qu'est-ce que vous dites? Bah oui, autant que ça se passe ailleurs qu'à Sweetwater. Et avec un peu de chance, l'armée leur réglera leur compte une bonne fois pour toutes. Et on aura la paix. Qu'est-ce que tu veux, Buck? Je voudrais que vous veniez avec moi, j'ai quelque chose à vous montrer, Edo. Tu ne vois pas que je suis débordé? Il y en a pour 2 secondes. J'en ai assez de ces types du Poney Express qui viennent me déranger sans arrêt. Sally. Oh mon Dieu, c'est toi, Sally. Je croyais que tu étais morte. On nous avait dit que vous aviez toutes été tués. Les Indiens nous ont dit la même chose pour vous. C'est Jenny.
Bravo, Buck. C'est un peu grâce à toi que cette famille se trouve réunie. Jennifer. Ils en ont fait une véritable petite indienne. Je m'appelle Plume d'Aigle. Oui, ne t'en fais pas pour ça, ma chérie. Dans peu de temps, tu auras oublié tout ça, tu verras. J'ai été promise en mariage à Loup Noir. Mais de quoi est-ce qu'elle parle? Elle devait bientôt épouser un jeune guerrier indien. Et qui est ton petit copain, là? C'est mon frère, Deux Poneys. Arrange-toi pour ne plus être là quand je reviendrai. Non! Non, je t'en prie, William! Il faut laisser passer un peu de temps! Monsieur Tompkins, Qu'est-ce que tu veux? pourquoi ne pas faire ce que dit votre femme et laisser passer le Il va m'en temps? falloir du temps pour oublier. Tu as voulu m'humilier. Votre femme et votre fille ont mérité que vous leur laissiez une chance. Je ne vais sûrement pas me laisser dicter ma conduite par un type qui est à moitié indien. Ike sait s'y prendre avec les petits. Et les petits savent bien s'y prendre avec Ike aussi. Oh, je n'ai jamais vu un enfant aussi beau que celui-là. On peut les garder avec nous pour 2 jours? En attendant qu'on puisse partir rejoindre ma sœur à l'est. Ou en attendant que Tompkins revienne les pieds sur terre. Je ne crois pas qu'il reviendra sur sa décision. En tout cas, il n'y a pas de problème pour moi. Vous pouvez rester. Je peux vous faire dormir, manger. Ouais, bien sûr qu'on peut les garder. Pour l'instant, tu devrais leur faire un petit tour, là, histoire de leur faire visiter un petit peu. Très bien. Tu veux venir te promener? Allez, viens avec moi. Tu viens? Allez. Je ne savais pas que Tompkins allait réagir comme ça. Buck, tu peux pas demander à quelqu'un chez qui la rancœur a régné pendant des années de tout oublier, d'un coup, comme ça. Mais il devrait être content de retrouver sa famille. Oui, Lou, t'as raison, mais... c'est pas évident pour un homme de mettre son orgueil dans sa poche. Oui, alors ça l'est peut-être pour moi, pour Ike, mais pas pour Tompkins. En plus, ce petit gamin, il va pas faciliter les choses, bien au contraire. Je comprends la haine de Tompkins contre les Indiens. Ce n'est pas parce qu'on le comprendra que ça le fera changer d'avis. Ce sera comme j'ai dit. Je ne reviendrai pas là-dessus. Ne dites pas ça, Tompkins. Un bon chrétien ne refuserait pas de prendre un enfant sous son toit. Non, un bon chrétien les prendrait tous, sans exception. Ils sont votre famille, pour l'amour du ciel. Moi, j'irai tous les ramener chez les Indiens. Ouais. Hey Fred, Margaret, salut. Salut Tompkins. Je peux avoir un peu de café? Vas-y, sers-toi. J'ai appris ce qui s'est passé cet après-midi. Et toi, tu es venu pour m'en parler, ou alors tu ne serais pas là. T'en veux du café? Non. Ma décision est prise, Teaspoon. Tu ne me feras pas revenir là-dessus. Tu vois, moi, j'ai longtemps vécu avec une indienne. Elle venait d'une vieille tribu pawnée. Ah ouais? Ouais. Je peux te dire que je sais ce que ça fait. Non, Teaspoon, tu ne sais pas. Toi, tu as choisi d'être avec une indienne. C'est vrai, j'ai choisi. Mais même en ayant choisi d'être ensemble, on était différents. Et ça n'a pas été facile, loin de là. Après, on a appris à se connaître. Et très vite, on a vu qu'il y avait quelque chose de fort au-delà de notre différence. Quelque chose qui faisait qu'on se moquait complètement de la façon dont les gens nous regardaient. Mais le problème n'est pas du tout de savoir si les gens nous regarderaient de travers ou pas. C'est de savoir si moi, je pourrais encore la regarder après ce qu'ils lui ont fait. Mais enfin, c'était pas sa faute. Oui, mais ce n'est pas ma faute non plus. Tu vas me faire la morale et me dire où sont mes responsabilités maintenant? Bien sûr que non. Un de ces sauvages a violé ma femme. Tompkins ne laisse pas ta rancœur prendre le dessus. Et pourquoi? Ils ont pris ma femme et ma fille et ils en ont fait de vraies païennes. Tu as vu à quoi elles ressemblent? Oui, je sais ce qu'elles ressentent aussi. T'as pas à prendre de décision maintenant, mais je te demande simplement de m'écouter. La question est de savoir si on doit tourner le dos à 3 personnes qui ont vécu un enfer. Dieu seul sait combien tu souffres, Tompkins. Mais si tu t'entêtes à vouloir vivre dans le passé, il n'y aura pas de lendemain pour ta famille et toi.
Eh ben, je te remercie pour le café. Où est-ce que tu vas comme ça? Retrouver mon peuple. Tu as pensé à ta mère et à ton frère? Eux, ils veulent rester. Ils peuvent très bien se passer de moi, non? Je ne crois pas que ta mère est de cet avis. Si tu as un peu de respect pour ton sang, tu me laisseras repartir avec mon peuple. Tu ne vas pas continuer à te battre indéfiniment. Tu sais que ta place est avec ta famille. Descends, dépêche-toi. Je suis une Lokota. Et moi, un Kiowa. Je sais très bien où sont mes racines, mais aujourd'hui, ma famille est ici. Allez, viens. Tu en es fier? Bien sûr. Toi aussi, tu peux être fier des tiens. Ne gâche pas la chance que tu as eue de revenir à cause de ta fierté. J'ai été promise en mariage à Loup Noir. Ma vie n'est pas là-bas puisqu'il ne m'accepte pas. Si on veut que notre peuple survive, il devra y avoir des Blancs comme toi, qui connaissent bien les Indiens. Non, si notre peuple veut survivre, il devra se battre pour défendre ses racines et sa terre. Tu as souillé le sang des Kiowa en vivant au milieu des Blancs. Mon père était un Blanc et je ne l'ai pas choisi. Je n'ai pas non plus choisi de vivre des années sans savoir où aller. Ce n'est pas ma faute. Alors tu es une victime? Oui, je suis une victime comme toi. C'est le destin qui a choisi à ma place. Mais je dois vivre avec eux et puis apprendre ce que je peux. Qu'est-ce que tu as appris? Avant de voir les deux côtés, je ne pouvais vivre nulle part. Aujourd'hui, tu penses avoir choisi ton camp? Crois-tu que tu pourras vivre heureux? C'est bien ce que je pensais. Écoute, j'essaie seulement de t'aider, moi. Mais pourquoi tu conduis ces soldats jusqu'à mon village, alors? Pour libérer les prisonnières. Si je les ai conduits là-bas, c'est pour ça et pas pour autre chose. Si ma famille était retenue prisonnière depuis 7 ans, je ferais tout pour la libérer. Oui, toi peut-être. Mais si mon père avait tellement envie de nous libérer, pourquoi il n'a pas essayé de nous retrouver? Personne ne savait où vous étiez. Ce n'est pas une raison pour ne pas essayer de chercher. Mon père ne voulait pas nous retrouver, voilà la vérité. Il croyait que vous étiez morte. Non. Il n'en a jamais eu la certitude. Il a dû penser qu'il pouvait très bien se passer de nous. Il a son magasin, il est bien installé. Et nous, on ne fait plus partie de sa vie. Il ne peut pas dire qu'il nous a attendus pendant ces 7 ans. Il a plutôt cherché à nous oublier. Un Lakota n'insulterait jamais sa famille comme ça. Jenny, mais où étais-tu partie? On a voulu aller se promener, tous les deux. Buck, tu tombes bien, tu vas partir avec Ike. Inutile de te dire qu'il va falloir ouvrir l'œil. Oh! Nous travaillons pour le Pony Express. Nous ne vous voulons aucun mal. Qu'est-ce que vous voulez? L'armée américaine a pris ma famille. Leurs traces mènent à Sweetwater. Vous venez de là-bas? Oui. Est-ce que la femme blanche et les enfants qu'ils ont capturés sont encore à Sweetwater? Réponds! Je vais tuer ton ami. Ils y sont encore. Tu vas aller répéter mes paroles au chef de la ville. J'ai envoyé des messages aux autres tribus pour préparer la guerre. Ma famille devra être libérée demain au coucher du soleil, où les habitants de Sweetwater entonneront leur chant mortuaire. Je ferais mieux de partir par la prochaine diligence. Je n'ai pas envie que mes problèmes deviennent ceux des habitants de cette ville. Et c'est vrai que c'est votre vie après tout. À vous de décider.
ne peux pas abandonner mes enfants. Mais personne ne vous le demande. Soit vous décidez de rester ici avec les conséquences que ça peut avoir, ou alors vous partez à l'Est. Pas facile, ça. Écoutez, je crois que le mieux, c'est de prendre le temps d'y réfléchir. Je vais aller parler à mon mari. Si on parvient pas bientôt à une solution, tous les Sioux de la région seront là et il faudra bien se battre. On est loin d'avoir assez d'hommes armés pour contrer une attaque surprise. Mais si on fait venir l'armée, ils n'hésiteront pas à massacrer toute la tribu. J'aime pas être mis devant le fait accompli, j'aime pas ça du tout. La première des choses, c'est de réunir tous les habitants de Sweetwater et de leur dire ce qui se passe. Et après, il nous restera à trouver un moyen de résoudre cette affaire. Je suis désolé, Madame Peterson, mais je vais devoir fermer. Bien sûr. Revenez demain. Tu vas m'écouter sans rien dire. Ma décision est prise. Je m'en vais. Je crois qu'il ne peut plus rien y avoir de commun entre nous. Écoute, Sally, je voudrais juste... Laisse-moi parler. Je sais que tu ne t'attendais pas à nous revoir. Et je comprends très bien que ce soit difficile pour toi aujourd'hui. Mais ce que je te reproche, c'est que tu as réagi comme si tu étais juge et jury. Alors j'aurais dû me taire et ne pas réagir. Tu as vu ce qu'ils ont fait de ma fille? Tu dois oublier ce qui est arrivé à Jennifer. Autrement, tu verras qu'elle repartira vivre chez les Sioux. Tu auras beau le regretter, ce sera trop tard. Ça vaudra peut-être mieux comme ça. C'est pas la peine qu'elle reste là si c'est... Tais-toi, William! Tu as tout à fait le droit de vouloir me rejeter. Mais moi, j'ai le droit de m'expliquer. De toute façon, je sais que ce n'est pas à cause de Jennifer que tu réagis comme ça. Le chef m'a prise avec lui pour me protéger. On aurait pu être vendu comme esclave et mourir. Il ne m'a pas violée. Je n'ai pas envie de t'écouter. On n'avait pas le choix, il fallait qu'on survive. D'ailleurs, il est resté longtemps sans me toucher, alors qu'il aurait pu abuser de moi. Après, les choses ont changé et je me suis sentie perdue. Et à la longue, je ne pouvais plus refuser. J'ai fini par m'attacher à cet homme. Mais je savais aussi... Je savais que ce n'était pas bien, que tu étais peut-être en train de m'attendre. Mais alors pourquoi es-tu allé jusque-là? On n'avait pas le choix, on ne pouvait rien faire d'autre. Jenny et moi, on devait continuer à vivre. Toi, tu n'as jamais essayé de nous retrouver, jamais un signe de toi. On pensait que tu étais mort. Tu n'as pas le droit de me dire ça, après tout ce qu'on a vécu. Et tu oses me dire que je n'ai pas le droit, alors que tu viens me voir pour m'avouer que tu t'es abandonné à un Indien? C'est tout ce que tu retiens, alors. Ça suffit, j'en ai assez. Tu ne peux pas me demander d'accepter ce qui s'est passé sous prétexte que tu devais vivre, et ne me demande pas de m'occuper de l'enfant que tu as eu avec lui. Je ne peux plus te voir comme la femme qui a été la mienne. Pourquoi est-ce que tu me fais ça, William? Parce que cet homme t'a sali. Il a sali ta vie et notre enfant. Cet homme ne m'a jamais traîné dans la boue comme tu es en train de le faire. Si on ne les rend pas avant le coucher du soleil demain soir, les Indiens viendront attaquer la ville. Sally n'a pas encore pris de décision, elle ne sait pas ce qu'elle va faire. Qu'elle décide de rester ou pas, on peut pas se laisser dicter notre loi par des Indiens. Ils n'ont pas le droit de nous traiter comme ça. Le chef a tout à fait le droit de vouloir reprendre sa famille. Il faut tous les renvoyer. Je n'arrive pas à retrouver Plume d'Aigle. Elle est peut-être partie chez les Lakota. Je peux aller voir le chef et lui parler. Mais non, c'est trop dangereux. Je dois faire quelque chose, Teaspoon. Je ne veux plus avoir de sang sur les mains. Mais c'est pas de ta faute. Si, j'ai conduit la cavalerie jusqu'à leur village. On n'en serait pas là si je ne les avais pas aidés à les retrouver. Il faut prévenir l'armée, Marshal. On ne peut pas nous obliger à prendre les armes comme ça. Non, attendez. Personne ne veut une guerre et personne ne veut d'un nouveau bain de sang. On s'est battu pour être ici. C'est pas notre sang qui doit couler, mais celui des Indiens. Et il a raison. Rappelez-vous ce qu'on a fait au Faucon et à sa bande. Je suis sûr qu'il n'y a pas d'Indien plus terrible que ce bandit. Attendez, vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Il ne s'agit pas de simples bandits qui débarquent à Sweetwater et qui font un peu de bruit. Vous aurez affaire à toute la nation Lakota et ce sera la guerre. Toi, l'Indien, ne te mêle pas de ça. C'est pas ton problème. Oui, raison. Mais taisez-vous. Vous
Vous ne montrez pas de l'esprit, que la meilleure solution est encore le dialogue. Buck se propose d'aller là-bas et de parler avec les Indiens. Eh bien, moi, je dis que ce n'est pas un bâtard qui doit parler en mon nom. Ils vont pas mieux qu'eux. C'est ça, va-t'en. Buck! Buck! Il faut que je vous parle! Je suis fatigué de parler. Attendez, Buck! Dites-moi ce que ça représentait pour vous de vivre avec les Blancs. Vous avez vu le résultat? Mais Teaspoon et les autres? C'est une famille. Ils voient ma pensée, pas ma peau. Mais pour les autres, seule la couleur de ma peau compte. Je serai toujours inférieur à un blanc. Yeah! Sally, il faut que tu prennes une décision, ou bien des innocents vont mourir. Tu aurais pu reprendre ta vie d'avant, mais ça paraît bien compromis. Je le sais, t'as pas besoin de me le dire. Il vaut peut-être mieux que tu partes et que tu ailles rejoindre ta sœur. Il faut laisser l'armée s'occuper. Enfin, l'armée va tous les massacrer. Vous préférez que les Indiens mettent la ville à feu et à sang? Avril, je sais que tu as vécu un enfer chez les Lakota. Pour moi, ça n'a pas été aussi dur. J'ai été bien traitée, ainsi que ma fille. Qu'essayes-tu de me dire? Je vais prendre mon bébé et je vais retourner auprès d'eux. Après tout ce que tu as vécu? C'est mieux pour tout le monde. Jenny est assez forte pour décider toute seule. Le chef a le droit de vouloir élever son fils. Je n'ai pas envie de me séparer de mon enfant. Et je ne veux pas non plus lui imposer de vivre comme un bâtard. Nous allons vous conduire à Pine Bluff. Une fois là-bas, vous serez sorti d'affaire. Merci. Sally, dormez ici encore au moins cette nuit. Vous aurez peut-être changé d'avis demain matin. C'est drôle, quand l'armée est arrivée, l'amour que j'éprouvais pour lui a surgi du passé. Comme si on n'avait jamais été séparés. Je croyais que malgré tout, la vie allait continuer. Qu'on reprendrait là où on en était resté. Ça fait long, 7 ans, vous le savez bien. Oui. Mais je ne pensais pas qu'il aurait changé. Avril et Peter m'attendent. Je vais chercher 2 poneys. Votre décision est prise alors? Il ne m'a pas violée. Je ne veux plus t'écouter. Mais on n'avait pas le choix. On devait survivre. Tu n'as pas le droit de m'en vouloir pour ce qui est arrivé. Je n'ai pas le droit? Alors que tu restes là à me dire que tu t'es donné à lui? C'est tout ce que tu vois. Et tu crois que ce n'est rien? Il t'a prise pour femme et il t'a sali. Il ne m'a jamais souillée comme tu es en train de le faire. Sally. Vous arrivez trop tard. Comment ça? Elle n'a pas voulu que son fils prenne le même chemin que Buck. Elle est repartie chez les Sioux. Mais pourquoi ne l'avez-vous pas empêché? Pourquoi je ne l'ai pas empêché? Vous avez eu 7 ans pour pouvoir y réfléchir, Tompkins, et vous attendez la dernière demi-heure pour vous décider. On sait déjà à quoi s'en tenir, alors on va pas rester planté là à attendre qu'ils nous prennent pour cible. Ils ont emmené Sally. Qui? Peter et Avril Hurston. Ce sont peut-être eux qui l'ont convaincu de partir. Rachel dit que Sally ne veut pas élever son bébé au milieu des Blancs. Où est-ce que tu vas, Buck? Retrouver Plume d'Aigle. Ça suffit, Teaspoon. Il faut faire venir l'armée. On n'a plus le temps, vous allez prendre une vingtaine d'hommes et les rattraper avant qu'ils arrivent chez les Indiens. C'est comme ça, discute pas. Je savais que t'étais là. Qu'est-ce que tu fais ici? Ta mère et ton frère sont repartis chez les Lakota. Qu'est-ce que tu vas faire?
Ma place est chez les Lakota, mais pas ma mère. Quand je serai avec Loup Noir, ils la relâcheront. Attends, je vais avec toi. Tout ça ne te regarde pas, Buck. Non. Mais c'est en partie ma faute. Ta décision est prise. Tu es sûr de vouloir repartir? Ah oui. Je voudrais que ce ne soit jamais arrivé. Quoi? Qu'il t'ait fait prisonnière? Non, que l'armée soit venue. Ça m'aurait permis de continuer à oublier ma vie avec William. Des fois, il m'arrivait de partir avec Loup Noir. À chaque fois, ma mère se mettait en colère parce qu'elle ne savait pas où j'étais. Avril me sauvait en disant que j'étais partie lui chercher de l'eau ou du bois. Je les connais bien, ces flèches. Pourquoi a-t-il fait ça? Il savait bien qu'elle était mon amie. Qu'est-ce que tu as fait? Je te ramène ta femme et ton enfant. Tu n'as pas respecté ma parole. Je t'ai ramené ta femme. Ils avaient jusqu'au coucher du soleil. Pour rassembler leur armée et puis nous attaquer. Il a tué pour rien. Ils étaient en train de me ramener. Pourquoi? Ils seraient repartis chez les Blancs pour leur dire où est notre village. Le Kiowa sait où est notre village. Alors pourquoi? Depuis que je suis un enfant, je t'ai toujours obéi. Mais maintenant, c'est terminé. Je sais très bien ce qu'il me reste à faire. Tu les as tués pour déclencher une guerre. Quand les Blancs les retrouveront, ils nous enverront leur armée. Et ils vont nous attaquer. Cette fois, ils auront une bonne raison. Où est-ce que tu vas? Retrouver Plume-Nègre. Non, il n'y a pas assez de temps. Nous devons partir, avant que les soldats arrivent. Non, je dois la retrouver avant. Elle avait fini par trouver son mari après 7 ans de séparation forcée. Comment tu as pu la tuer? C'est une Toka, une ennemie. Il faut partir. Non, je n'irai nulle part avec toi. Tu viens. Oh non! La flèche qui a tué Avril aurait très bien pu me tuer, moi aussi. Tu m'as été promise pour femme. Elle est venue me demander protection. Elle n'est plus à toi. Alors, d'après notre loi, tu dois te battre pour elle. Jusqu'à la mort. Il ment, ce n'est pas vrai. Alors il mourra comme un menteur.
quand l'armée attaquera. J'aurai besoin de tous mes guerriers. Elle est à toi. Non. Elle ira là où elle aura choisi d'aller. Les femmes. Les femmes vont pouvoir choisir où elles veulent vivre. Et avec qui elles veulent vivre. Je garderai mon fils de poney. Il grandira avec ses frères Lakota. Non! Jenny! Maman! Besoin de moi. Je t'aimerai toujours, maman. Je t'aimerai toujours, Jen. Sois heureuse surtout. Tu es libre de partir, Plume d'Aigle. Attendez. Ma mère avait fait le choix de revenir. Vous devez l'enterrer comme une Lakota. Non. L'esprit de ta mère ne pourra reposer en paix que si elle est enterrée dans le monde des Blancs. Les Lakota sont partis. C'est fini. Sally est morte. Jenny, je te demande pardon. Sally, j'ai tellement honte de moi. Je ne sais pas quoi te dire. Prends-la, Seigneur.
Jenny, est-ce que tu veux revenir et rester avec moi? Tu es sûr de ne pas vouloir attendre encore un peu? Ouais. Je sais que mon père n'a jamais pu vraiment se racheter, mais ça ne durerait pas longtemps. Ce sera mieux pour nous deux. Quand je serai partie, dis-lui que je l'aimerai toujours, d'accord? Peut-être qu'un jour, tu reviendras à Sweetwater nous rendre visite. Sûrement que non. Il faut que je commence une nouvelle vie, Buck. Je dois partir, mademoiselle. Je te demande pardon, Buck. Je n'aurais pas dû t'en vouloir pour tout et n'importe quoi. Ce n'est pas grave. Si. J'ai eu tort et je le regrette. Tu as fait tout ce que tu as pu pour m'aider et tu peux être fier de toi. Tu as honoré ton sang, Kiowa.